Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, et donc aujourd'hui on va parler de la mort de Sasuke Uchiwa. C'est un peu une deuxième partie à la vidéo sur la mort du 7ème Hokage, Naruto Uzumaki. En l'état actuel des choses, Sasuke n'est pas vraiment qu'un simple shinobi légendaire. Il est en réalité l'ombre du 7ème Hokage. Naruto Uzumaki occupant le siège d'Hokage, tandis que son ombre, Sasuke Uchiwa, traverse les dimensions à la recherche de réponses sur le clan Otsutsuki. Alors parlons ensemble et aujourd'hui de la mort probable de Sasuke. Non mais Darkhoz, c'est juste impossible que Sasuke et Naruto viennent à mourir un jour. Ça veut dire que si Sasuke et Naruto, via leur puissance légendaire, viennent un jour à clamser, ça veut dire qu'il faut avoir un ennemi encore plus puissant que Kaguya. Enfin, réalise le truc. Alors soyons clairs dès maintenant et très rapide sur un point, Kaguya n'était pas la plus puissante du clan Otsutsuki. Pour commencer, elle s'est avant tout réfugiée sur la planète Terre parce qu'elle a fui la famille principale. Kaguya est énormément connue pour être la déesse du chakra, la mère du chakra, la première réelle divinité de la planète Terre, mais avant que le chakra apparaisse sur Terre, le clan Otsutsuki existait depuis déjà très longtemps. Que ce soit Kaguya, Hagoromo, Amura, Indra, Ashura et tout ce qui a suivi ensuite jusqu'à Naruto, Uzumaki, Sasuke, il y avait quand même des Otsutsuki avant, puisqu'on apprend que Kaguya a fui le clan Otsutsuki, elle s'est réfugiée sur Terre, c'est quand même qu'elle avait une sorte de peur envers cette fameuse famille principale. La famille principale apportait une sorte de peur sur Kaguya. Et même si Kaguya n'avait pas la puissance qu'elle a eue en mangeant le fruit du chakra, elle est quand même venue par fuir sa propre famille. Donc sa famille devait quand même avoir une sorte de puissance assez effroyable pour que Kaguya se réfugie sur Terre et fuit complètement sa famille. On apprend ensuite que Kinshiki, Momoshiki et Urashiki obéissent aux ordres de la famille principale, et donc d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas vraiment expliqué, même si le mot n'est pas ressorti, Momoshiki, Kinshiki et Urashiki ne sont au final que des sortes de sbires. Alors entre Kaguya qui a peur et qui fuit la famille principale, Kinshiki, Urashiki et Momoshiki qui ne sont en fait que des simples sbires qui obéissent aux ordres de la famille principale, et Toneri qui est un peu le rejeton du côté Amura, alors oui, on n'a jamais vu la famille principale, mais rien que dans le côté hiérarchie, il est dit que oui, il y a déjà un côté hiérarchiquement plus puissant que Kaguya, Kinshiki, Momoshiki et Urashiki. Et je pense que si on suit le côté hiérarchie, la puissance y est aussi. Bref, pour faire simple, Urashiki, Kinshiki et Momoshiki sont des sbires. Maintenant que ce point est éclairci et que vous comprenez désormais la dangerosité du clan Otsutsuki, parlons vraiment donc de la mort probable de Sasuke, comment elle peut arriver et les petits enjeux autour. Et donc pour cela, on doit revenir sur le dernier combat vraiment important de Sasuke et de Naruto contre Gatai Momoshiki. Déjà pour moi, ce qui a permis aux deux héros de gagner le combat, c'est justement leur duo. Les combinaisons d'attaque, la vraie synchronisation et surtout la fusion de Susanoo et de Kurama. Sans ça, c'était vraiment peine perdue. Je pense donc sincèrement que si le combat aurait été Sasuke contre Gatai Momoshiki ou bien Naruto contre Gatai Momoshiki vraiment en individuel en ayant Sasuke et Naruto deux séparés, l'un des deux serait vraiment mort. Naruto seul contre lui ou Sasuke seul contre lui, vraiment oui, il serait mort. Donc ils ont selon moi vraiment gagné parce qu'ils étaient 2 contre 1, tout comme Kaguya où ils étaient 4 contre Kaguya. Alors oui, mettez-vous ça en tête encore une fois, c'est que lorsqu'ils affrontent un Otsutsuki, ils sont plusieurs contre le dieu. Et en 1 contre 1, c'est vraiment peine perdue. Il y a juste vraiment contre Toneri où une bonne droite dans la gueule a suffi à le calmer. Mais c'était Toneri et lui-même, il est vu comme étant un peu le rejeton du clan Otsutsuki du côté Amura. Et vraiment, Toneri est vu comme le rejeton. Je vais encore une fois me répéter, mais comprenez bien que Naruto et Sasuke, même s'ils ont une puissance légendaire, en individuel, seul à seul, 1v1 contre un Otsutsuki, leurs chances sont vraiment minimes. Vraiment. Et pour rappel, pour vaincre Kinshiki et Momoshiki, il fallait que les 5 Kage soient rassemblés, dont Naruto, plus Sasuke et plus Boruto. Et sans l'aide, je pense, des autres Kage autour, le combat aurait été encore plus difficile, parce que même si Gaara, etc. n'ont pas fait des combats extraordinaires, je pense que c'est vraiment eux qui ont mis à mal aussi Kinshiki.
Et sans ça, Naruto, Sasuke et Boruto seuls face aux deux Tsutsuki auraient vraiment été galère de fou. Alors imaginez maintenant si lors d'un combat futur, Sasuke et Naruto sont complètement séparés, admettons, dans des dimensions différentes comme Kaguya voulait le faire à la base, parce qu'elle avait compris qu'il fallait les deux pour la sceller, et donc Kaguya voulait séparer Sasuke et Naruto. Imaginez que dans un futur plus ou moins lointain, on ait un Otsutsuki qui arrive déjà à séparer Sasuke et Naruto, et en plus de ça, le Otsutsuki est encore plus puissant que Kaguya. Bah c'est la mort assurée. Sasuke fait même remarquer à Naruto à la fin du combat que Naruto ne tient même plus sur ses pieds, alors qu'il y a quelques années face à Kaguya, il était encore paré à se battre à la vallée de la faim. Donc oui, Sasuke fait remarquer d'une façon ou d'une autre que Naruto perd de la puissance, et on a même un Naruto qui va expliquer que si en l'état actuel des choses il fallait y avoir un combat Sasuke versus Naruto, Sasuke serait le grand vainqueur du combat. Tout simplement parce qu'aujourd'hui Sasuke effectue encore des combats et des missions, alors que Naruto en tant que Hokage remplit juste des papiers depuis des semaines, des mois et des années entières. Là où Naruto était un mordu de l'entraînement et du travail, où il enchaînait les pompes, les abdos, les entraînements ninjutsu, etc. et le taijutsu, Naruto est passé du mec qui s'entraînait tous les jours au mec qui tous les jours remplit des papiers. Donc Naruto perd énormément en puissance. Et c'est le même cas en fait de Sasuke, parce qu'il a quand même perdu beaucoup de puissance depuis la perte de son bras. Ne l'oubliez pas. Maintenant que ce deuxième point est éclairci entre vous et moi, maintenant que vous comprenez que Sasuke et Naruto perdent de plus en plus en puissance, mais également que les Otsutsuki comme Momoshiki et Kinshiki sont en fait qu'un simple plat de résistance pour la suite, vous comprenez un peu le cheminement de la mort de Sasuke. Maintenant, la question est de savoir ce que la mort de Sasuke va apporter à l'aventure Boruto. Point numéro 1, arrêtez de me dire que Sasuke et Naruto ne mourront jamais parce que ce sont les héros de l'aventure Boruto, c'est complètement faux. Le manga s'appelle aujourd'hui Boruto, et Naruto et Sasuke ne sont seulement que des personnages secondaires dans l'œuvre Boruto. C'est clairement dit, le héros c'est Boruto, ensuite tu as Sarada Mitsuki Konohamaru, tout le reste autour, c'est secondaire. Naruto et Sasuke ont des rôles de personnages secondaires. Naruto n'est plus du tout le héros de l'œuvre Boruto, et c'est encore pire pour Sasuke. Le deuxième point, c'est que pour faire briller la nouvelle génération, l'ancienne doit vraiment disparaître, et ça c'est pas dur à comprendre, c'est vraiment un code de shonen qu'on retrouve depuis Naruto, Naruto Shippuden ou même dans Dragon Ball Z. Shikamaru n'a jamais autant brillé depuis la mort de Shikaku et de Asuma. C'était ses paternels et son... Shikamaru n'a jamais autant brillé depuis la mort de son père Shikaku et la mort de Asuma. Asuma était son sensei, Shikaku son père, et depuis leur mort, Shikamaru est vraiment devenu le stratège de l'univers Naruto, le number one de la stratégie. Parce que Shikaku était avant le maître mot de la stratégie de Konohagakure et de l'Alliance Ninja. Sa mort a permis à Shikamaru un vrai développement et donc de devenir le number one de la stratégie. Ino a juste vraiment été hyper bien développé depuis la mort de Inoichi, parce que Inoichi était vraiment le mec qui menait aussi un peu la détection du quartier général pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, et c'est Ino qui va accomplir ce rôle pour la fin de la guerre, et même actuellement à Konoha dans Boruto, c'est elle qui détecte les entrées et les sorties de shinobi dans le village, et peut-être même dans le pays pour les guerres à venir, pourquoi pas. Donc Ino et Shikamaru, leur développement a été fait via la mort de leur paternel. Naruto n'a jamais eu un aussi beau développement depuis la mort de son paternel, la mort de Jiraiya, parce que oui, la mort de Jiraiya a transformé Naruto, et Jiraiya était la figure paternelle de Naruto. Alors pour vraiment bien développer la nouvelle génération Boruto et Sarada qui sont aujourd'hui les héros de la série, il faut que leurs parents décèdent, Sasuke et Naruto, parce que ce sont vraiment les figures protectrices. Tu ne verras jamais Boruto et Sarada livrer des combats vraiment sérieux et vraiment dangereux avec des grosses conséquences parce que leurs papas arriveront toujours pour les défendre. Et c'est le cas dans plusieurs arcs déjà si vous regardez. La nuit blanche, Boruto était perdu, c'est Naruto qui intervient. Face au Shin Uchiwa, Sarada était quand même pas mal en danger. Sasuke intervient à plusieurs reprises et tout. Parce que oui, lorsque Sarada sera prête à perdre la vie, Sasuke va intervenir. Lorsque Boruto sera prêt à perdre la vie, Naruto pourra intervenir. Donc oui, pour vraiment bien développer Boruto et Sarada, il faut que leur papa décède.
parce que ce sont des putains de héros invincibles qui risquent de leur sauver la vie et surtout mettre de l'ombre sur leurs réelles capacités. C'est le même cas dans Dragon Ball Z où pour vraiment bien développer Gohan à partir donc de l'arc Cell, il fallait que Goku disparaisse, que Goku soit maintenant mort et que Gohan soit le nouveau héros de la série. Ça a même été réitéré en tant qu'expérience pour que la vraie génération Goku, Gohan Goten Trunks soit vraiment bien développée. Il fallait que Vegeta soit sacrifié. Donc à une époque dans Dragon Ball Z, même si c'était pas pendant très longtemps, sachez qu'à une époque Vegeta et Goku étaient morts pour que la nouvelle génération brille. Et c'était la seule et unique possibilité, c'est ce que Akira Toriyama a expliqué à plusieurs reprises, que pour la nouvelle génération brille, l'ancienne devait disparaître. Ça n'a pas duré longtemps parce que le fanservice a brillé lui aussi. Donc la mort de Sasuke et Naruto va déjà délivrer un grand héritage à la nouvelle génération, mais surtout un grand développement parce qu'ils vont prendre beaucoup en maturité et sûrement un gros power-up. Et ça, je l'explique tout de suite. Déjà, la mort de Sasuke pourrait apporter à Sarada le Eien no Mangekyo Sharingan, donc le Mangekyo Sharingan éternel. Parce que oui, pour l'obtenir, il faut qu'un Uchiwa se greffe les pupilles d'un autre Uchiwa. C'est vraiment très difficile comme ça à expliquer. Mais pour obtenir le Mangekyo éternel, il faut se greffer les pupilles d'un autre Uchiwa. Sauf qu'en l'état actuel des choses, sans compter les Shin qui ont des Sharingan artificiels selon moi, les deux derniers survivants Uchiwa, c'est Sasuke et Sarada. Donc si Sasuke venait à mourir, il pourrait quand même confier les yeux à sa fille pour que Sarada obtienne les Mangekyo éternels. Ce qui pourrait la mettre sur un niveau, on va dire, plus ou moins proche de Sasuke. Parce que oui, pour que Sarada dépasse actuellement le niveau de Sasuke, elle a vraiment un boulot de psychopathe parce que déjà elle est loin d'avoir le Rinnegan. Mais pour que Sarada soit quand même plus ou moins proche des exploits de son père, il faut au moins qu'elle ait le Mangekyo éternel. Et pour ça, c'est à son père de délivrer ce fameux secret et ce fameux pouvoir en greffant ses yeux à sa propre fille. Après, je trouve le délire assez glauque d'enlever les yeux de sa gamine et de mettre ses propres yeux. Bon, ça ferait un peu le délire de je vais vivre à travers tes yeux comme Obito avec Kakashi et tout, mais faire ça à sa propre fille, c'est glauque. Entre frères d'armes et tout, c'est stylé, c'est le lien de sang, c'est vraiment très très bonhomme, très badass. Mais entre père et fille, c'est assez glauque, donc ça on verra. La deuxième possibilité, c'est que Sasuke vienne à mourir, et donc il va léguer son bandeau, sa cape et son katana à Boruto, son élève. C'est vu, hein, Mirai Boruto, il a le même bandeau que Sasuke, il a la même cape que Sasuke, et il a le même katana que Sasuke. C'est exactement le même katana, vous n'allez pas dire le contraire. Et en plus, Sasuke par la suite pourra en fait donc se réincarner. En effet, via les capacités donc du Rinnegan de Sasuke et le Rinne Sharingan plus la capacité de la réincarnation lui-même de Indra, Sasuke a toutes les capacités pour en fait se réincarner dans un prochain individu de nouvelle génération. Avant de finir la vidéo, il y a maintenant une dernière théorie, c'est que Sasuke vienne à obtenir un nouveau pouvoir lors de gros conflits, un gros danger qui pourrait même carrément supprimer la planète Terre. Sasuke pourrait demander et enfin accepter la greffe qui a été proposée à l'époque par Tsunade et surtout par Naruto Uzumaki. On savait que Sasuke avait complètement refusé d'obtenir sa greffe et donc il ne voulait pas, c'était un peu comme son châtiment, son pardon pour tout ce qu'il avait fait, et donc il voulait garder son bras mort, entre guillemets, pour avoir une sorte de châtiment et de punition. Mais s'il y a vraiment un gros danger qui va arriver, il est possible que Sasuke accepte une greffe et pas n'importe laquelle. Donc une greffe capable de représenter un peu les exploits de Shurado. On sait que le Rinnegan était dispersé en 6 Pain Rikudo entre guillemets, donc la répulsion, les invocations, le fait de pouvoir un peu faire plusieurs capacités du Rinnegan. Sasuke a toutes ces capacités en lui, il les a plus ou moins assimilées. Le côté invocation on l'a pas vu mais c'est pas vraiment non plus le style de combat de Sasuke, mais voilà. Sasuke a vraiment toutes les compétences du Rinnegan, hormis le côté, évidemment, de Shurado, qui était une capacité simple d'être un peu mécanisé, comme avait Nagato et le Pain Shurado. Là, Sasuke pourrait bel et bien avoir une greffe mécanique, et donc avoir la 6ème capacité qu'il n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, la capacité un peu mécanique d'une greffe, la capacité de Shurado. Ce qui ne serait pas vraiment étonnant parce que Naruto actuellement a une greffe qui permet d'absorber le ninjutsu et de le renvoyer je crois. Donc voilà, n'oubliez pas que Naruto a vraiment un trou ici dans sa greffe et il peut absorber le Katon, le Doton, le Suton, le Raiton. C'est assez ouf.
Donc ça me m'étonnerait même pas que Sasuke un jour ait lui aussi sa greffe en tant que vraiment voilà c'est la couille dans le monde. Je passe à la greffe pour avoir encore plus de puissance et donc avoir une greffe faisant penser à Shurado. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire, je vous aime fort, mais pour moi, voilà, c'est pour moi obligé que la mort de Sasuke et de Naruto est maintenant quasiment obligatoire. Je vous aime fort, à bientôt, votre avis en commentaire et bye tout le monde.